Mon ami, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo, ça y est, on démarre un nettoyage en direction de la Chine. Faire une visite de plusieurs usines. C'est parti, let's go. Immigration en Chine. Ok, bien arrivé à l'hôtel avec l'agent. How are you, Cherry? Doing well? Thank you, bonjour. Bonjour. Ok, bon c'est la Chine, hein. C'est un peu gris quand même encore. Ok, on vient de s'installer tranquillement. Elle nous a fait du vrai thé. C'est du vrai thé, très bien. Et là, c'est le moment installation VPN. Il faut installer un VPN pour pouvoir se connecter à WhatsApp. Donc étape importante là. Voilà, là on va aller manger au restaurant, voir le patron de la boîte. Et Anthony a pris les petits cadeaux. Voilà, c'est beau la Chine. Enfin c'est beau, ça ressemble à... ça ressemble un peu à une zone industrielle continue. Mais c'est très très bord de ça, donc c'est bien. Ok, perfect. C'est parti, on suit direction les bureaux de notre trading agent. On a plusieurs usines en Chine. Donc c'est ceux qui s'occupent de synchroniser les commandes, faire les importations, faire les contrôles de qualité, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses à assurer. Ok, on vient d'arriver, donc là on est devant les bureaux du trading agent. Alors c'est vraiment très très beau, petite rivière, etc. Pont comme ça là, hop, haut de building, magnifique, avec un petit majordome à l'entrée, salle de sport à côté. Ils sont bien, hein, franchement, c'est pas l'idée qu'on se fait de la Chine. Hein. Oh, dingue. Canard vodka, canard restaurant, casserole compagnie. On est des stars. On est des stars. Yeah. The Pioneer Trophy, my man. Yeah. That's crazy. Yeah, it's a big. Even after Ironman. Yeah. We have the special tour from the pro. Ils ont même tous les classiques du dropshipping, tu vois, vraiment dans le bureau. On sait que c'est un bureau où ça gère du drop ici. So you should have come for documents. Yeah. Too many, so he wants this one. Ici, il y a tous les agents en fait, qui font les sourcings. Donc là, vous voyez, on a plein de gens. Quand vous faites une quote de je cherche un produit, je veux savoir quel prix, ça envoie directement ici. Et là, ils vont faire toutes les analyses de combien on peut l'avoir, quel supply chain, quel entrepôt, quel service de livraison. Ils vont montrer justement qu'ici, ils reçoivent des samples. Ils ont un autre entrepôt à côté. Puis ils analysent le produit, la qualité, ils font des contrôles. Et donc c'est très bien. Et là-bas, ils ont le service recrutement. C'est là où ils gèrent tout le recrutement, autant ici dans les bureaux que les employés de l'entrepôt qui vont faire les expéditions, etc. Et ils ont deux autres bureaux comme ça, ils sont 800 en tout, donc ça commence à faire pas mal. Là, ils font les photographies, c'est là où ils font tous les services photos, etc. Elle est... c'est le chinois qui filme, on sait pas si c'est très bien. Mais ici, c'est là où ils vont faire toutes les photos produits. Vous pouvez demander à avoir une photographie vous-même de votre produit. Ils font des photos, ils font des vidéos directement ici. Et c'est cette tranche de personnes qui s'occupent de ça directement. Donc là, on est dans une partie des bureaux qui sont dédiés parce qu'en plus de faire la partie logistique qui gère en ligne, ils ont monté en 2019 un CMS comme Shopify. C'est un autre outil comme Shopify où le système est un peu différent, c'est-à-dire que l'encaissement va se faire directement sur leur plateforme avec Stripe, PayPal, etc. Et ils vont payer les produits directement via leur fournisseur eux-mêmes. Et en fait, ils reversent la commission à vous directement. Donc en fait, vous n'êtes pas le possesseur de l'argent, puis ensuite vous payez le fournisseur, vous avez juste la commission à la fin. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous montrer du coup. Ok, et là maintenant, on va voir l'autre bureau, s'il y en a un autre. C'est vraiment grand ici, donc c'est cool. Et heureusement qu'on est amené par le boss Andy himself. Yeah. Là, on découvre la grande classe chinoise de behind the scene dans le bureau avec la star. Party time. Ah, this is the party time, ok. Yeah. Ouais, regardez comment ils sont heureux. Qui dit que la logistique en Chine, il n'y a pas de bonheur, que du bonheur. Ah, c'est magnifique, magnifique. On va parler un peu sérieux. C'est parti, let's go. Le thé est au boulot. On est reçus comme des rois, on est reçus like kings, we feel like kings, we're so lucky. Là, on va parler un petit peu de tout ce qu'on a à faire d'un point de vue logistique. On va en parler, je pense, 3 quarts d'heure, 1 heure. Après, on a des papiers à signer, des questions sur des potentiels produits additionnels, des manières de remplir les conteneurs, des choses comme ça. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et puis, on va manger des petits fruits, donc c'est parfait. Ok. Temple, juste à côté du bureau. With the king Andy, let's go! Why? I don't know. I have no idea. On est revenu du
déjeuner, on s'est fait un petit déjeuner très sympa. C'était pas mal, non, la bouffe chinoise, Anto? Excellent. Très très bien, on se fait bien inviter. Là, on est toujours dans le bureau avec Andy, le patron, qui prépare 2-3 petites questions qu'on va lui poser. Toujours avec la vue dans ses beaux bureaux. Donc là, c'est intéressant. On va faire encore 2-3 points à voir cet après-midi. Les papiers à signer qu'on n'a pas fait encore. Et mine de rien, c'est hyper intéressant de pouvoir discuter avec eux. Là, typiquement, en piste d'amélioration qu'on est en train d'étudier. On est en train de faire, vous savez, donc nous, on fait des importations de conteneurs de Chine vers la France et des grandes variations sur les coûts des conteneurs. Là, on est en train de regarder un peu les années précédentes sur les coûts de conteneurs pour faire des prédictions et anticiper, apporter plus de stock quand les périodes de conteneurs sont moins chères, typiquement avant le 4e trimestre où il y a beaucoup de promotions, etc. Les coûts conteneurs donc augmentent. Et voilà, avoir apporté du stock avant, c'est pas mal intéressant. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de peaufiner, etc. Et ben voilà, là on passe 1 heure dessus et c'est un bon point d'optimisation. Pareil, typiquement, essayer de descendre le coût du déchargement des conteneurs en France en changeant les dispositions de comment est rempli un conteneur. Changer un conteneur, une équipe intérim de 3-4 personnes, ça peut leur prendre 3 à 5 heures en France, donc ça coûte très cher en fait. Et essayer de changer la disposition pour que ce soit plus simple de vider, que ça prenne moins de temps, et donc ça nous coûte moins cher en France, c'est aussi des optimisations. Et quand vous faites venir plusieurs conteneurs par mois, ça vaut de l'argent à la fin du mois, quoi. Donc c'est intéressant, on discute de tout ça et après on ira voir tout simplement ce dispositif quand on va venir voir les conteneurs dans l'usine. Andy qui donc est le patron de cette boîte là va venir avec nous dans les usines qu'on va visiter, dans toutes nos usines, et on va les regarder à chaque fois au cas par cas comment est-ce qu'on remplit un conteneur, et ça va être intéressant. Team already. Yeah, I've already reviewed it. The only thing is here, you know, they're asking me for the company name. Yeah. And I've said, okay, company name is Emporia. You don't need the brand. But that was a comment of mine. It's not the name of the company. Yeah. Wait. Is it? Fine. Yeah. Perfect. So. Yeah. Là, on a l'équipe de tous les sourceurs qui nous cherchent un trépied pour filmer la vidéo. On ne peut pas mieux trouver. Là, s'ils ne trouvent pas un trépied, c'est vraiment que la Chine ne peut pas trouver de trépied. And yeah, it's exciting, and I'm very enjoying to have you guys here. Yeah. You can access that just by clicking the link below. In the description, we talk about logistics, we share case. La vérité sur l'e-commerce, demandez ce qu'on fait. On fait du Google Sheet toute la journée pour calculer les proportions d'un conteneur. Que voulez-vous? Chacun ses kiffs. Andy initiated us to the Chinese tradition. Look at that. Dessert made of rice. Okay, let's try. Start intro et Sophie après un peu. Approved. Yeah. Alors? C'est bon? C'est bon, hein. Moi j'adore. Very good. Very good. Concours, en fait, hein. Premier débrief de la journée, très impressionné quand même des bureaux des Chinois, c'est quand même quelque chose. Les mecs, ça doit sévère, efficace. Franchement, pour recruter quand même pas mal de bureaux en France, c'est quand même pas pareil. Force est de constater que voilà, bon, je suis impressionné, ils sont efficaces, parlent bien, ils communiquent, focus. C'est vraiment très solide. Et là, on est amené par le chef Andy, on va aller se faire un petit restaurant pas mal. Andy always bring us to the best place. C'était pas sur la carte. Ok, on est dans la voiture avec les chers amis, toujours Mme Chuan Yuan devant qui nous aide. Hop, on a le champion aussi qui nous amène. On va visiter la fameuse usine, c'est parti, let's go. Deux choses dans cette photo, un Renault Coléos en Chine. Ça se passe de commentaires. Alors, bel entrepôt, ça y est. Et voilà l'entrepôt chinois, on y est. Toutes ces années, ça y est quoi. Ça y est quoi. Enfin on y est. Et oui, il fallait attendre un peu, mais on y est. C'est très marrant parce qu'en fait, je suis pas le seul à utiliser ces fournisseurs. C'est un très bon ami à moi qui est à Bangkok avec moi. Et là, tout cet entrepôt, en fait, c'est le sien. C'est uniquement pour sa marque. Donc c'est marrant, je vais avoir une petite vidéo, je viens voler les stocks. Mais voilà, ça c'est ce qui se passe quand on fait trop d'e-commerce dans son bureau. On en oublie que tout ça, c'est à nous. Alors, ce qui est intéressant ici à comprendre, c'est que par exemple ici, on a une usine, on a la partie production, on a tout le partie entreposage,
complètement dédié à un client que je vous disais, qui est un ami à moi. C'est expédié directement depuis la Chine. C'est des produits qui sont en petit volume, c'est-à-dire que l'expédition se fait aussi. Donc techniquement, c'est du dropshipping, vous voyez. Donc, mais on est loin de ce qu'on peut imaginer du dropshipping dans la pensée commune que les gens peuvent avoir sur la qualité du produit, etc. Ici, c'est du dropshipping, alors que bah, voilà, c'est magnifique, c'est super qualité, c'est des super produits. C'est juste que pour l'expédition logistique, c'est expédié directement de Chine. On fait pas d'entreposage là-bas. Après, c'est vendu dans 30 pays dans le monde et voilà. Donc c'est intéressant à notifier. Donc là c'est intéressant, on a donc, le responsable de cet entrepôt-là qui nous montre effectivement des produits complémentaires qu'on pourrait vendre pour notre marque. Ils ont fait une petite étude de trucs intéressants qu'on pourrait upsell. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que là on est au contact, les mecs ils voient ce qui performe, etc. On pense à du cross-sell, on peut aller voir d'autres usines juste à côté, on peut voir des exemples de produits. Donc là tout peut aller vraiment plus vite quoi. Et surtout avec des gens qui sont très compétents. Par exemple, c'est eux qui ont monté cette usine-là pour Didier, donc l'ami qui est client également d'eux. Et il y a 800 000 € d'investissement dans les machines. Tout ça, c'est des process qu'ils peuvent mettre en place rapidement. Et c'est hyper intéressant. C'est là où on se dit qu'ok, on peut aller plus vite quand on a les bons contacts, le bon réseau en Chine. C'est tout de suite beaucoup plus simple. Ok, donc là on vient de sortir. Donc là on avait l'usine et l'entrepôt, le premier. On va en avoir un autre qui est juste à côté là-bas, qui est spécialité dans les vêtements. C'est intéressant aussi, niche intéressante les vêtements. On va voir comment, encore une fois, avec une bonne connaissance de la supply chain et un bon travail, on arrive à s'insérer dans des domaines où par défaut les gens se diraient ok je peux pas aller faire ça, etc. parce que j'ai peur de problèmes de taille, j'ai peur de problèmes de qualité. Encore une fois, quand on a le bon réseau supply chain en Chine directement, on a des avantages comparatifs et on peut faire des choses super. Là, on est directement dans une usine qui est dédiée donc à du vêtement. C'est rare qu'en Chine, il y ait tout qui soit fait au même endroit. Là, on récupère des pièces, on les modifie et derrière, on vient assembler sur le produit final. Donc, c'est principalement de l'exportation US ici, aussi de la revente sur AliExpress directement. Donc, intéressant le fonctionnement. Toujours guidé par le champion ici qui ne parle pas anglais, mais qui est impressionnant d'humilité parce que ce type-là pèse sûrement quelques dizaines de millions parce que c'est le co-founder de la boîte de trading agent. Et regardez-moi cette humilité. Il n'en paye pas de mine plus qu'un ouvrier qui bosse ici. C'est la Chine, c'est quand même le respect, c'est quand même l'honneur, c'est quand même des valeurs de travail. Et l'humilité, c'est fortement très impressionnant. Ah, regardez, là, c'est le retour à l'enfance du dropshipping. Les vrais savent, les vrais connaissent. Ils sont faits ici. Trop marrant. Trop marrant. Alors, on fait l'électronique. Plein de produits électroniques. Voilà, là ça je sais pas ce que c'est. Ah ouais, ce sont des petits ventilateurs. This look like spraying air. Oh. What is it for? Non, c'est pour, tu sais, les trucs que Léo il adore là. Ah ouais. Like this? Like this? Plusieurs milliers d'orders de commandes tous les jours. Et voilà, c'est fait comme ça. On clique, on claque, et on avance, tous les composants arrivent, c'est assemblé. Et en fait, encore une fois, là, voilà, ça se fait comme ça. Donc ça, c'est typiquement un produit, donc bon, les fontaines pour animaux, c'est connu, hein, ça existe depuis un bon moment. Ça, c'est un produit qui ici a été designé, tout l'ingénierie a été fait là, enfin, concrètement, tout est fait sur place. C'est un produit qui a été fait à 100% par le trading agent, qui fait aussi la production un petit peu. Donc c'est impressionnant. Puis quand même, il y a quand même voilà, une bonne base aussi de boulot qui est fait sur la production au-delà même de la partie logistique, quoi. Mommy, I need to buy you this for your birthday. Happy birthday to Thomas' mommy. Joyeux anniversaire, Mamounette. Bonne année. Si certains en ont quelques souvenirs, ça vient d'ici. Ah, et ça c'est marrant. Hop. Beau, hein. Donc là typiquement c'est du cristal. Certains ont beaucoup vu ça, mais ça c'est intéressant typiquement. Bon je vous le dis, nous c'est déjà un truc qu'on avait déjà testé il y a un moment. En fait mettre là le visage de quelqu'un, bon bah voilà c'est une complexité logistique supplémentaire, mais vous pouvez le faire donc en POD, en prix de demande. Et bah la machine elle est là, tac, et vous pouvez le faire directement. Donc encore une fois, quand on a un bon réseau fournisseur, tout est quand même plus simple.
Ah, on fait même de la déco, comme c'est beau. Et on nous l'offre en plus. Vous voyez, on nous fait même des cadeaux de sample. We're so lucky, thank you very much. On arrive sur le troisième entrepôt, petites orders de dropshipping qui partent en avion, une Express One, direction la France. Là on a un poste de préparation avec toutes les commandes un peu dropshipping ici. Donc on va scanner le IM code, donc ça, puis derrière, ok, on va avoir le résumé de ce qu'il faut prendre comme commande, au poste de préparation, on package, on met sur la ligne de tapis roulant juste là, et ça part, ça envoie derrière et les petits colis bougent. Efficace. Là on arrive au bout du tapis, donc en fait il récupère les colis tout simplement, et après ils viennent les mettre dans le caddie approprié en fonction du coup le transporteur d'un kilomètre. Là on voit que c'est USPS par exemple, donc ça c'est pour les US. Posting, Jonathan qui va recevoir sa commande. Interesting. Là on a zone de contrôle de toute l'usine avec l'équipe du coup qui s'occupe de faire les shipping labels, les étiquettes de livraison. Intéressant. Et là ça bosse et il fait chaud, réchauffé par les serveurs. Et ça envoie du bois. Ça envoie du bois, ça envoie du bois, ça envoie du bois. Ça c'est intéressant, c'est donc un harnais pour chien et vous voyez qu'on fait la customisation avec le numéro de téléphone, le nom du chien, et c'est super. Et ça c'est fait directement en Chine via cette machine. Alors, une fois qu'on vous avez de bons agents, on peut faire des choses bien plus sympas que simplement juste réceptionner, reshipper la marchandise. Ok, donc là, il y a plus de 10 000 références de produits différents. Pas 10 000 unités, 10 000 références de produits différents. Donc voilà, là c'est puis ça jusqu'à là-bas. Et c'est énorme, ça continue et c'est infini. Ben voilà, donc vous allez sur AliExpress, vous trouvez un produit, il est là. Ouais, c'est sympa. Donc voilà, bon, le chinois il est habillé humblement mais quand même équipé. Hein. Donc c'est cool, on va aller se faire un petit lunch. En avant, let's go. Chéché. Bon, on finit les petites visites de la matinée et là on est dans un beau restaurant, voilà, donc un restaurant turc, vous voulez, un restaurant turc en Chine. C'est magnifique, hein. La Chine dans tous ses principes, hein, c'est vraiment un fantastique pays. Okay, donc là on est dans un second bureau. Très, très sympa. Ici on fait beaucoup plus de design, de préparation de produits. Vous voyez ici là, par exemple pour la préparation de samples. Donc ça c'est redesigné et ensuite c'est fait en sample comme ça, tout à part en chaîne de production si ça marche bien. Donc vous voyez encore une fois tout est possible. Il y a le service finance, recrutement. Là ça fait du graphisme sévère et vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire de A à Z si vous êtes dans le bon bureau avec les bonnes personnes. Encore une fois, c'est quand même la valeur de la Chine, c'est que derrière tout est possible, tout est réalisable. Du moment où vous êtes connecté avec les bonnes personnes, là derrière, voilà, vous avez accès à tous ces gens-là qui peuvent bosser pour vous, pour développer vos produits, des améliorations de vos produits. Et aujourd'hui, c'est des avantages comparatifs que nous, en tant qu'e-commerçants, on n'a pas facilement et qui changent quand même vraiment la donne. Ça c'est marrant, c'est un prototype du coup d'un produit intéressant et en tout cas c'est fait avec une imprimante 3D, c'est marrant et c'est vraiment de la bonne cam, c'est rigide, c'est lourd. Pareil, ça c'est fait à l'imprimante 3D. Donc design, prototype, production et chaîne derrière à quelques kilomètres d'ici. Et voilà, et là on a le bureau du chef, voilà tranquillement, hein, vous voyez que c'est quand même la classe, petit côté New York. Donc là, on va aller parler à la personne, Sophère, qui a fait du sourcing pour nous pendant des mois pour trouver des usines pour des produits très spécifiques qu'on devait développer. Il y a eu 15 allers-retours sur des échantillons pendant longtemps et on ne connaissait pas parce qu'on avait un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'était cette jeune demoiselle. Il nous suit partout. Et là, c'est le monsieur là-bas. Je lui serre la main dignement. Alright, là on est devant cet endroit. Donc là, on est dans un marché de sourcing. Donc à Yiwu où on est. Il y en a un très très gros, donc divisé en 5 parties, cosmétiques, vêtements, produits pour animaux, etc. On va aller vers celui sur les produits pour animaux, donc c'est très très grand, beaucoup de produits. Et on va pouvoir en voir, donc c'est bien. Là on a le chef qui nous emmène, notre petit agent qui est là pour prendre des petites notes. Et je pense qu'on va faire le tour de quelques upsells à rajouter, donc intéressant, super cool à voir, on va voir un peu à quoi ça ressemble. I was chatting with always the queen herself. She told me there is more than 60,000 booths here, so 60,000 suppliers are willing to, show you their product. This is so big and there is absolutely free for everything. We just left the bedding section. There is at least like 50 suppliers we've seen just for bedding sheets. Oh putain, je me rends compte, je vais les expliquer en anglais.
Là, on est dans un bureau où en fait ils vous font tous les échantillons de tous les produits de vêtements, les ajustements plus grands, plus petits, etc. Et ils ont des salles comme ça, live room. En fait, ils vont faire, vous savez, les lives en Asie, on achète souvent des lives. Ok, bah, je vais vous montrer ces vêtements, envoyez tel message et vous allez acheter. Là, ils tournent à plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour juste de CA. Sur les live streams, c'est assez dingue ce qu'on fait sur TikTok, beaucoup de live streams sur TikTok. Alors, on va sur leur TikTok shop. Et les Chinois ils tournent bien. It's only a single product for 7 days. En 7 jours, un produit, Yes. $12 000. Ah, les bandes Bluetooth qu'on a vu ce matin à l'entrepôt. Regardez, là hop, on offre un petit cadeau au monsieur avec le truc de Paris, ils sont contents. Le chocolat de Paris, voilà. Ils sont contents avec pas les Chinois. Très bien. Bro, waiting outside the cold because look, I got the keys. Sorry, my friend, sorry. Okay. Alors si cette vidéo t'a plu, que ça t'intéresse, qu'on t'emmène avec nous en Chine, dans nos voyages en Asie, toutes les découvertes qu'on fait, ben écoute, merci beaucoup, mets un petit like sous cette vidéo, abonne-toi pour rien manquer, puis si t'as envie de découvrir l'e-commerce, de faire des choses qui t'intéressent, de te lancer un petit peu dans ce domaine-là, sache que nous, on partage nos stratégies gratuitement dans un cours offert qui est disponible sous cette vidéo, donc tu vas dans la description, tu cliques sur le lien et tu peux accéder directement. C'est un cours où je vous montre la méthode, je montre des exemples de boutiques à nous, avec des résultats chiffrés, etc. Donc tu auras tout ce qu'il faut pour apprendre. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao.